Ceci est la manne quotidienne. La version audio. Nous sommes aujourd'hui lundi 15 août 2022. Nous considérons le thème prendre soin des ministres. Prendre soin des ministres. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce jour. Nous te remercions pour ce beau matin. Nous te donnons la grâce. Te glorifions parce que tu nous as donné cette opportunité d'être compté parmi les vivants ce beau matin. Nous te donnons la gloire au nom de Jésus. Comme nous allons apprendre comment prendre soin des ministres, nous prions, Seigneur, tu nous montres et que, Seigneur, tu nous donnes la grâce de pouvoir obéir à cette parole au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons notre thème aujourd'hui qui est prendre soin des ministres. Alors, nous allons considérer notre passage, notre texte dans le livre de Nombres, chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 19. Nombres, chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 19. La Bible dit ceci. Lisons la Bible ensemble. L'Éternel dit à Aaron, « Voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu, toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qui m'offriront. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout mâle en mangera. Vous les en mangerez comme saintes. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons dont les enfants d'Israël présenteront par élévation et en les agitant de côté et d'autre. Je les donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel, tout ce qu'il aura de meilleur en huile, tout ce qu'il aura de meilleur en mou et en blé. Les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, seront pour toi. Seulement tu feras racheter le premier-né de l'homme et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Tu le feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 gerasses. Mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ce sont des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel, et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Leur chair sera pour toi, comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre, et comme l'épaule droite. Comme je l'ai dit, jeudi, le verset clé de notre étude d'aujourd'hui, c'est le verset 19 qui dit « Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle comme les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par l'élévation. C'est une alliance inviolable
et perpétuelle devant l'Éternel pour toi et par ta postérité avec toi. Allons dans le message. W.A. Christwell raconte qu'un jeune homme ambitieux a dit à son pasteur qu'il avait promis à Dieu la dîme de ses revenus. Ils ont prié pour que Dieu bénisse sa carrière. À cette époque, il gagnait $40 par semaine et payait la dîme de $5. Dieu a réagi favorablement et en quelques années, son revenu a augmenté et il payait la dîme de $500 par semaine. Il a appelé le pasteur pour voir s'il pouvait être libéré de sa promesse de dîme. Elle était trop coûteuse maintenant. Avait-il constaté? Le pasteur lui répond: Je ne vois pas comment vous pouvez être libéré de votre promesse. Mais nous pouvons demander à Dieu de réduire votre revenu à $40 par semaine. Et vous n'aurez alors aucun problème à payer la dîme de $4. Les offrandes volontaires sont utilisées pour l'entretien et l'œuvre du ministère. Dieu lui-même, en effet, avait pris des dispositions pour l'entretien d'Aaron et de sa famille, et à partir des offrandes volontaires données par les enfants d'Israël. Comme nous le voyons dans notre texte, le Seigneur a réparti entre les sacrificateurs les offrandes par élévation et par agitation, les choses saintes offertes par les enfants d'Israël, les premiers-nés de tous les animaux purs, les objets consacrés, ainsi que les premiers fruits de la récolte. La pratique de la dîme existe depuis le tout début. Elle était pratiquée avant la loi de Moïse, pendant la période de la loi et dans tout l'Ancien Testament. Jésus, dans sa prédication, n'a pas annulé la nécessité de payer la dîme. Il a seulement condamné l'encens mis par les pharisiens religieux sur la dîme sans tenir compte des autres commandements importants donnés par Dieu. On ne saurait trop insister sur la nécessité de pouvoir à l'entretien des ministres impliqués dans le travail ministériel. Donner à Dieu attire les bénédictions, bien qu'il existe des prédicateurs qui extorquent leurs membres sous le prétexte de semer les grains pour obtenir des bénédictions du ciel. Donner pour l'entretien des ministres et des ministères divinement désignés est un commandement de Dieu lui-même et non de l'homme. Dieu nous exige aujourd'hui, mes frères et sœurs, à pouvoir donner nos offrandes et nos dîmes pour pouvoir assister à maintenir son église, même à établir des bons temples, c'est-à-dire de construire des bâtiments, de bons temples, des lieux d'adoration, et aussi à pouvoir entretenir ces lieux d'adoration, comme acheter des chaises, acheter des pagnes, acheter beaucoup de choses pour pouvoir entretenir et maintenir et embellir même le lieu d'adoration où nous sommes. Comme nous aussi, on a des lieux à dormir. Ces lieux aussi, on prend soin de ces lieux, soit des chambres qu'on achète, des bonnes pailles, des bonnes couloirs, des bons torchons pour pouvoir maintenir le lieu d'habitation, pour embellir le lieu. De même, notre lieu d'adoration doit être aussi bien à voir. De même, on doit faire pour Dieu. Et aussi ces enfants, ces prédicateurs, ces serviteurs de Dieu qui sont là pour travailler nuit et jour, pour prier pour nous et assurer que l'œuvre de Dieu s'avance, on doit aussi prendre ceux d'eux. Dieu même a fait de même pour les enfants d'Israël, Aaron et ses filles et ses fils. De même, nous devons faire la même chose. Sachez bien, quand le faisons, Dieu, la bénédiction de Dieu va rester sur nous. Je prie que Dieu nous donne la grâce à pouvoir obéir à cette loi. Notre pensée du jour aujourd'hui, c'est donner à Dieu
fais de nous les bénéficiaires de sa bénédiction. Donnez à Dieu, fais de nous les bénéficiaires de sa bénédiction. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce jour, nous te bénissons, te glorifions pour la grâce que nous a, et l'opportunité que tu nous as donnée pour pouvoir, Seigneur, écouter cette bonne et grande éducative parole. Nous prions, Seigneur, donne la grâce d'obéir à ta parole quand elle vient au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Aide-nous à trouver de bon cœur, à être fidèles à ta parole et de payer nos dîmes et aider les ministres à pouvoir et le ministère à aussi aller en avant. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous continuons notre lecture biblique aujourd'hui qui est dans le livre de Job, chapitre 11 jusqu'au chapitre 15. Merci, que Dieu vous bénisse.